Alors Clément, tu vas nous parler de ta nouvelle idole, le ministre du Budget. Oh, Gérald Darmanin, c'était son week-end, c'était le week-end de Gérald Darmanin, ministre du Budget donc. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde s'est dit. Exactement. C'est le Darmanin week-end. Mais il vient d'être désigné maire de Tourcoing, figure-toi, par le nouveau conseil municipal. Sa liste avait obtenu la majorité absolue dès le premier tour, mais également un grand entretien dans le JDD où il assume vouloir incarner une droite sociale au sein du gouvernement. Et ce n'est pas tout. Il était également l'invité dimanche du grand jury LCI RTL Le Figaro. Il y a notamment Darmanin, quoi. C'était le week-end Darmanin. Il a notamment réaffirmé son attachement à la souveraineté, mais attention, il n'aime pas qu'on parle de souverainisme. Ça c'est Darmanin, ça. Et est-ce qu'Édouard Philippe peut porter cette nouvelle incarnation, ce virage souverainiste que vous dessinez? Mais alors je ne sais pas si... plus ce virage de souveraineté que de souverainisme, si je peux me permettre de vous corriger. J'aime pas beaucoup les ismes en général. Bon, alors pourquoi pas, mais écoutez ce qu'il disait exactement 4 minutes plus tôt. Il y avait chez Philippe Séguin à la fois l'énergie, l'histoire, le gaullisme social qui m'intéressait. Mais moi, je suis un souverainiste moderne, on va dire cela. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait un peu plus de séguinisme dans la vie politique. Il y a des valeurs dans le gaullisme social qui sont les miennes. J'aime pas beaucoup les ismes en général. Voilà, donc tout ça en 4 minutes, on le voit, il n'aime pas beaucoup les ismes. Il fait un point commun avec Booba. Dans son dernier morceau, il dit ne pas trop aimer les ismes. Ah ça, je sais pas. Ça, là, tu m'as perdu. C'est pointu, hein. C'est pointu. Je connais mieux Gérald Darmanin qui, manifestement... Normal, c'était le week-end Darmanin. Manifestement, a un petit problème avec les règles. Avec celles qu'il se fixe lui-même, de toute évidence, mais également avec celles que fixe son gouvernement. Ce week-end, il a demandé à Édouard Philippe et Emmanuel Macron l'autorisation de cumuler ses fonctions de ministre du Budget et de maire de Tourcoing, autorisation qu'il a obtenue. Écoutez pourtant ce que disait Édouard Philippe à propos des municipales en septembre dernier. Je précise immédiatement que la règle selon laquelle, lorsque l'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local restera valable, ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membres du gouvernement ou si oui ou non ils choisissent d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus. Alors, la règle en question, elle est loin d'être nouvelle. Elle a été édictée par Lionel Jospin en 1997, le fait que des ministres ne puissent pas être également maires. C'est une règle qui n'a jamais été écrite, elle a souffert quelques exceptions, mais globalement, elle a été bien respectée. Elle a même été réaffirmée par Emmanuel Macron lui-même au tout début de son mandat. Et elle aurait d'ailleurs aujourd'hui toutes les raisons d'être d'autant plus stricte. D'une part parce qu'on est en période de crise économique, et ministre du Budget, ça ressemble tout de même à un job à plein temps. D'autre part, parce que depuis 2017, il est devenu impossible de cumuler une fonction de maire avec un mandat parlementaire. A fortiori, cela devrait s'appliquer avec d'autant plus de rigueur pour une fonction de ministre. La question a d'ailleurs été posée à Gérald Darmanin lui-même. Voyons ce qu'il répond. Comment vous expliquez qu'un parlementaire ne puisse pas diriger un exécutif local et qu'un ministre du budget en temps de crise puisse gouverner une ville de près de 100 000 habitants? Est-ce qu'il y a une jurisprudence Darmanin? Les votes sont pour moi. Quand j'étais député, j'ai voté contre la fin du cumul des mandats. Voilà, alors la réponse de Gérald Darmanin, elle est très intéressante, mais elle est littéralement hors sujet. Ce qui compte, c'est la législation telle qu'elle a été votée et pas du tout ce qu'en pensait Gérald Darmanin à l'époque du vote. Ça, en rhétorique, c'est une stratégie vieille comme le monde. On la retrouvait déjà chez Arthur Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison, c'est le stratagème 29, la diversion, qui consiste en l'occurrence à répondre à une question légèrement différente de celle qui a été posée. En définitive, le ministre du Budget ne parvient pas à cacher que sa décision viole tout à la fois l'esprit de la loi sur le non-cumul des mandats, les engagements pris par le président de la République et la parole donnée il y a quelques mois par le Premier ministre. Bref, dans le monde d'après, le gouvernement continue décidément de faire de la politique tout comme avant.